À peine arrivé, John Kerry affiche clairement l'objectif de sa visite, tenter de rétablir le cessez-le-feu en Syrie, gravement compromis ces derniers jours. Ce sont des heures critiques. Nous misons sur la coopération de la Russie. Nous attendons que le régime de Damas écoute la Russie et réagisse aux déclarations de la communauté internationale et des Nations Unies. Le secrétaire d'État américain doit s'entretenir ce lundi avec son homologue saoudien et avec l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura. Au cœur des préoccupations de John Kerry, Alep, grande ville du nord de la Syrie ravagée par des bombardements. En 9 jours, ils ont fait plus de 250 morts parmi les civils. Le cessez-le-feu entré en vigueur fin février ne s'applique pas aux groupes djihadistes. Le régime syrien, soutenu par la Russie, affirme que les frappes dans la province d'Alep visent uniquement ces groupes. Des bombardements qualifiés d'aveugles par les États-Unis. Il y a 2 semaines, les principaux responsables de l'opposition syrienne ont quitté la table des négociations à Genève pour protester contre l'intensification des combats sur le terrain. Le régime ne veut pas vraiment d'une solution politique. Il ne cherche pas à faire cesser les hostilités. Il est clair que la Russie continue de soutenir le régime et sa politique d'agression contre le peuple syrien. La Russie a fait état de pourparlers en cours pour parvenir à une suspension des combats dans la province d'Alep, une cessation des hostilités qui semble aujourd'hui nécessaire pour la reprise des négociations de paix.